Bonjour, bonsoir, salut à tous, ici Rager. On se retrouve aujourd'hui pour une hypothèse One Piece, donc ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Et pour une fois, bah voilà, je vais pas vous mentir, en fait c'est que j'avais plus vraiment d'idées. Et un abonné m'a envoyé un message privé, il m'a dit où est-ce que tu pourrais faire une hypothèse sur la mort de Sabo ou pas. Et donc du coup, comme j'avais plus trop d'idées en ce moment et que je voulais vraiment faire une vidéo qui change des reviews, tout ça, je me suis motivé, je me suis dit allez, je vais lui faire plaisir, je vais lui faire son hypothèse, parce qu'en plus moi j'ai plein de trucs à dire. Donc aujourd'hui, bah, encore une fois je suis pas seul, je suis avec le même abonné parce que c'est un peu le seul qui était dispo à ce moment-là. Donc Grimoken, mets-toi en scène. Salut, salut les gens, on est reparti pour une nouvelle vidéo. Voilà, donc je l'ai appelé parce que j'aime bien un peu ces hypothèses, tout ça, et j'étais un peu curieux de le voir un peu dans, comment dire, ce qu'il allait me dire sur la vidéo. Donc lui il m'a dit qu'il avait un avis très tranché, mais t'en fais pas, je vais un peu te faire argumenter pour et contre. Vous allez vite comprendre pourquoi. Donc cette fois c'est parti. Donc Sabo, j'ai un peu rappelé c'est qui Sabo. Sabo, bah, c'est un des collègues à Luffy, et à Ace, qui était là lors de leur enfance. Donc il voulait devenir pirate afin de comment dire, afin d'écrire un livre de ses aventures, mais je reviendrai plus tard. Il a voulu au dernier moment partir plus tôt parce qu'il s'entendait mal avec sa famille, tout ça. Et donc au moment où un dragon céleste s'est ramené sur son île, lui il est parti avec un petit bateau pirate fait maison. Et donc du coup bah, il s'est fait abattre. Et donc là je pense que en voyant toute cette scène, on a tous un peu eu nos réactions. Donc je vais te demander ta réaction à toi. Quand t'as vu cette scène avec Sabo qui se fait abattre, qu'est-ce que t'as pensé? Bah, enfin moi ça m'a juste dégoûté quoi, parce que c'est juste trop gratuit, il pouvait pas se défendre et tout. Enfin, je trouve ça tellement faible et tout. Moi ça m'avait super dégoûté de le voir mourir sur ce moment-là. Ouais, c'est la même Enfin, chose. Et je peux ouais. t'assurer que la réaction que j'ai eue quand j'ai vu ça, j'ai fait non, 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 c'est pas possible, c'est pas possible. Parce que il est mort d'une façon trop bête, comme tu dis. C'est pas une mort pour se sacrifier ou une mort parce que je sais pas quoi. Je veux dire toutes les morts dans One Piece limite elles étaient un peu classe, mais la sienne elle était un peu trop, comme tu dis, un peu trop gratuite. Et donc du coup, bah je pense qu'on a tous eu au fur et à mesure après cet épisode, on a tous pensé à la même chose. C'est pas possible, il est encore en vie. T'es d'accord avec moi? Ah oui, carrément là. Et moi j'ai vu ça, au début j'étais dégoûté, puis j'ai dit non c'est impossible, il est toujours vivant. Il peut pas être mort comme ça. Donc voilà, donc du coup c'est un peu c'est un peu comment dire, moi c'était un peu obligé qu'il soit encore en vie et qu'il allait réapparaître plus tard. Mais ensuite la question que je pourrais me poser tout bêtement c'est s'il est encore en vie, qu'est-ce qu'il fait de sa vie? Et pourquoi est-ce qu'il a pas donné signe de vie à Luffy ou à Ace et quelqu'un m'appelle? Donc ça y aura une petite coupure quand c'est pas. Donc désolé pour la coupure occasionnée, donc j'en étais à où ouais. Donc pourquoi est-ce qu'il aurait pas donné signe de vie à Ace ou à Luffy, qu'en plus ces deux-là étaient devenus de plus en plus célèbres? Je veux dire, c'était pas compliqué de leur envoyer un petit message, genre du style rendez-vous là-bas à telle heure, tel jour, je t'attendrai, je sais pas quoi. Qu'est-ce que tu penses de ça? Pour moi, quand il a été, enfin, pour moi il a été sauvé par Dragon, mais je pense qu'il devait être dans un état juste pas possible quoi. C'était limite, il était entre la vie et la mort, il devait être défiguré ou dans son corps il devait être en lambeaux ou je sais pas quoi. Et son, en gros pour qu'il remarche et tout, enfin sa rééducation, pour qu'il se remette sur pied, a duré super longtemps, genre un mois, 2 mois, voire même un an. Enfin je sais pas, mais en tout cas ça a dû prendre beaucoup de temps. Et après, enfin il était loin de Luffy, donc il pouvait pas forcément revenir et il a voulu remercier Dragon, donc il a voulu l'aider. Et pourquoi il s'est pas manifesté? Enfin, pour moi, c'est parce que là, il a plus d'identité en fait par rapport au jeu du monde. Il est mort. Enfin, les papiers civils le montrent et tout. Donc peut-être que Dragon a voulu en jouer vu qu'il avait plus d'identité. Il pouvait se faire facilement se faire passer pour quelqu'un d'autre ou autre. Et donc après, Sabo prévoit de revoir Luffy bientôt par rapport à parce que Dragon, il faut le dire, hein, il a pas trop bougé, hein, alors que c'est le grand révolutionnaire et tout. Il a pas fait d'action de ouf depuis le début du manga. Et je pense que ça va arriver assez vite quoi. Et Sabo, je pense qu'il va être un personnage clé dans l'histoire. En plus, ce que tu dis, c'est un peu logique, parce que j'ai un peu rappelé un truc, par exemple, Ace. Tout le monde se souvient de Ace, hein, bien sûr. Ace, il avait pour rêve à la base d'être le roi des pirates, c'est d'accord. Il est parti en mer, c'est pour ça. C'est d'accord. Et donc, au fur et à mesure de son aventure, il a rencontré Barbe Blanche. Et son rêve a complètement changé. Son rêve a été plutôt de faire de Barbe Blanche le roi des pirates. Et donc, je parle de Ace et pas gratuitement. Je pense que Sabo, il serait possible qu'il lui soit arrivé la même chose. C'est-à-dire que Sabo, et comment dire, Sabo avait pour rêve de faire un livre de ses aventures, tout ça, et c'est pour ça qu'il voulait pas tellement être capitaine,
et que peut-être qu'en rencontrant Dragon, tout ça, il s'est dit, bah, au lieu de faire un livre de mes aventures, je vais faire un livre de ses aventures à lui. Et c'est pour ça qu'il serait un peu resté aux côtés de Dragon, tout ça. Mais moi, je vais pas mentir, la première hypothèse que j'ai eue, c'est qu'il ça avait rien à voir avec Dragon. Je pensais qu'il avait été sauvé par Namori, c'est le vieux qui les avait entraînés. Mais au fur et à mesure, cette hypothèse est tombée à l'eau. Donc pour en revenir à ma vraie hypothèse, là, le livre qui crée sur Dragon, qu'est-ce que tu en penses? Ah ouais, c'est carrément possible. Genre, il fait l'exemplaire de tous les événements dramatiques où, par exemple, les dragons célestes ont fait des trucs horribles et tout, et que le peuple a pas branché, ou que les nobles ont fait des choses horribles par rapport à l'exemple de la décharge et tout. Tu sais, quand ils voulaient faire tout brûler, même avec les gens qui y vivaient. Enfin, tu vois, l'exemplaire de tout ça, et en faire un livre et montrer au peuple, voilà, le vrai visage du monde, quoi, dans lequel ils vivent, que c'est pas possible, quoi, et que Dragon, c'est une solution pour améliorer la vie, quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc ouais, donc ça pourrait très bien être ça. Et donc maintenant, je t'ai déjà dit en plus, ouais, excuse-moi, j'ai entendu des voix derrière, donc j'ai cru pas me taire. Hein? Grille-moi. Ah, oui. Ah non, c'est ma voix, je m'entends moi-même, l'abruti. Donc ouais, donc excusez-moi. Donc du coup là, je vais t'annoncer un truc, quelque chose qui risque de te déplaire. Sa mort aurait été confirmée dans le One Piece Green Secret Piece. C'est un databook. Les databooks, c'est un peu des informations sur l'univers de One Piece. Et il semblerait que Oda ait confirmé sa mort à l'intérieur de ses livres. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Enfin, ça va faire un peu comme dans Naruto. Enfin, le mec, il est mort et tout. Oda, il fait du mystère et tout, parce que ça serait juste incroyable qu'il revienne et tout. Voilà, c'est exactement ça. Vas-y, continue. Grimaud, continue. Ah, en fait, moi, je suis sûr qu'il a envie parce que, enfin, dans la fin de l'arc où, en gros, quand Ace et Luffy ils étaient jeunes, et bien, en gros, on voit Dragon s'exprimer à la fin, et on voit qu'il y a des médecins qui s'affolent derrière lui, et moi, je vois que Sabo, quoi, qui pourrait être l'objet de toute leur inquiétude, parce qu'ils se sont pas battus, hein. Donc, je vois pas Oui. comment ils auraient pu avoir un blessé. Quand tu m'as dit ça, j'ai essayé de retrouver l'épisode et j'ai trouvé que c'est l'épisode 504. Donc je sais pas trop c'est à quel moment, mais c'est quand Dragon va parler à Ivankov parce qu'il est en retard et que Ivankov fait oh mon dieu il est blessé, vite des médecins. Ouais, je vois de quoi tu parles. Donc ouais, donc pour cette confirmation, moi je suis tout à fait d'accord avec toi. J'imagine que c'est tout simplement un gros mytho que Oda nous a fait pour comment dire pour un peu faire durer le suspense pour que lorsqu'on revoit Sabo, on se dit au début ouais ça peut pas être possible que ce soit lui. Et donc j'espère qu'il va un peu essayer de jouer sur cette mystérieuse, sur ce mystérieux personnage et essayer de temps en temps de nous faire croire que Sabo est de retour, alors que c'est un autre personnage. Et je sais pas si tu vois un peu ce que ça va faire. Parce que comme t'as dit un peu dans Naruto, lorsque Toby est apparu, Ouais. alors attention les gens, si vous n'êtes pas mis à jour au niveau de Naruto, bouchez-vous vos oreilles ou sautez 2 minutes plus tard. Lorsqu'on voit Toby pour la première fois, moi dès que j'ai vu Toby, j'ai dit ah ouais ce serait pas le collègue à Kakashi qui serait mort là au Bito. Et je pense que toi aussi t'as pensé ça. C'est tout. Et voilà. Et je pense que dans One Piece, ça va faire la même chose, mais Oui. en mieux. Oui mais le truc c'est que moi j'ai remarqué, je dis que c'est en mieux, mais non dans One Piece en fait c'est le contraire. Dès qu'on voit un personnage qu'on connaît pas, il y en a pas mal qui se disent ah ouais lui c'est Sabo, lui c'est Sabo, lui c'est Sabo. Je te jure. J'ai vu ça par exemple Gladius là le mec qui est avec comment il s'appelle Babyface. Tu vois c'est qui qui fait exploser son chapeau. Tu vois Ouais. c'est qui. J'ai vu des hypothèses comme quoi Gladius serait Sabo. Pour te dire à quel point il y en a ils partent un peu loin pour être sûr qu'il va revenir. Et tu verras que lorsqu'on verra un personnage et que ce sera Sabo, je suis sûr qu'il y en aura plein qui vont dire ouais c'est pas Sabo, c'est pas Sabo. Mais bon, ça après on n'y peut rien après.
Donc voilà, donc c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Donc moi je crois dur comme fer à sa survie, parce que ça pourrait emporter un plus au scénario, et que sa mort était juste trop faible. Sa mort était trop faible, il peut pas mourir et disparaître comme ça, pour un truc aussi bête quand même. Je pense que tu es d'accord en fait. Ah non, mais carrément. En fait, c'est vraiment juste pour la mort qu'il a eue que je suis persuadé qu'il est toujours en vie. Donc sur ce, je pense qu'on n'a rien à rajouter. Ouais. Donc voilà, j'espère que l'abonné qui m'aura demandé de faire cette hypothèse aura été satisfait. Et donc sur ce, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, bon appétit, bon verre d'eau, comme d'habitude quoi. Et à plus. À plus.